Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées lors de ma FAQ et je vais commencer par les questions personnelles. Donc la question qui est le plus souvent revenue, je pense que c'est la question comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Andrea, mais quasiment tous mes amis, en fait ma famille m'appelle Andrea mais tous mes amis etc. m'appellent Andy. Donc comme vous voulez. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans, j'aurai 19 ans en septembre. Qu'est-ce que tu fais comme études? Donc en ce moment je suis en année sabbatique, donc je fais plein de trucs cette année et l'année prochaine je vais commencer une école d'architecture d'intérieur et de décoration pour avoir un bachelor. Et donc pour répondre à la question qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, j'aimerais devenir décoratrice d'intérieur. Quel est ton parcours scolaire? Donc il est assez classique en fait, j'ai fait la maturité fédérale, c'est un examen vraiment très difficile. En fait c'est ce qui correspond au bac en Suisse. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de 4 puisque dans l'école où j'étais on le fait en 3 ans. C'était vraiment dur. Je suis contente d'avoir fini enfin tout ça, mais voilà, donc ça c'était l'été passé puisque les examens sont en fait en été. Donc l'été passé j'ai terminé tout ça et j'ai commencé mon année sabbatique. As-tu des autres origines que suisse? Donc en fait je suis pas suisse, je suis française, donc à 100%. Mais ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'habite en Suisse, donc voilà. Est-ce que ton entourage est au courant de ta chaîne et qu'en pense-t-il? Donc j'ai commencé en fait à le dire qu'à mes parents, je voulais le dire qu'à eux, enfin mes parents c'est pas qu'ils s'en foutent, mais voilà quoi, ils étaient là, mes parents pensent que c'est bien, ça m'occupe, c'est très sympa, etc. Ensuite je l'ai dit à mon copain parce que c'était un peu difficile de lui cacher, voilà. Donc je lui ai dit, lui au début, non il s'est pas moqué en fait, je crois qu'il aime bien, bon, après un moment ça l'a un peu saoulé donc on n'en parle plus trop, mais il est au courant. Et je voulais pas le dire à mes amis, mais au final je l'ai dit à 3 copines. Une qui s'appelle Aurélia, avec qui je suis partie en Argentine, d'ailleurs je pense que je ferai un maquillage avec elle sur une vidéo prochainement. Et 2 autres amies très proches qui sont des jumelles. Donc voilà, c'est toutes les personnes. Donc voilà, j'espère que ce sera tout parce que j'ai pas envie que les gens sachent. Non pas que j'ai honte, mais c'est simplement que les gens de Genève ne comprendraient pas ça et puis ça ferait des histoires, donc ils se moqueraient et tout, donc c'est pas le but. Ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un petit écal. Quelle est ta phobie? Alors moi je pense que c'est le vomi. C'est peut-être un peu bizarre, mais voilà, je déteste... J'aime pas mon oreille là, voilà. Je déteste le vomi, vraiment. Rien que de voir ou d'entendre ou de sentir, c'est juste pas possible. Même rien que dans les films, ça me retourne le cœur rien que quand je vois quelqu'un qui vomit, quoi. C'est juste... j'ai beaucoup de peine avec ça et même avec moi-même. Et du coup, je pense que c'est ma phobie puisque j'ai été malade là pendant 1 mois avec des nausées. Et je pense que justement, je me suis fait une psychose là-dessus puisque j'ai eu une gastro avant. Enfin, ça vous en foutez, mais en gros, ma phobie, c'est le vomi. Quelle est ta date d'anniversaire? 24 septembre 1992. As-tu un petit copain? Donc oui. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Et j'avais des questions, est-ce que tu comptes te marier et avoir des enfants? Donc oui, je compte me marier et avoir des enfants. Et ce serait encore plus cool si c'était avec lui. Ensuite, tu mesures combien? Alors moi je suis toute petite, je fais 1m62 grand maximum. Voilà. C'est comme ça. Devant quel film ne peux-tu pas t'empêcher de pleurer? Tous les films je pense. Je pleure quasiment à tous les films, même si c'est juste un tout petit peu triste ou c'est une déclaration d'amour ou un truc comme ça, je pleure. Même le film le plus drôle, je suis sûre que j'arriverai à pleurer. Je suis une vraie madeleine devant les films, mon copain se fout de ma gueule à chaque fois. Mais les 2 films qui me font le plus pleurer, qui me feront toujours pleurer, c'est Titanic et The Notebook, pour celles qui connaissent. Je me rappelle plus du titre en français. C'est une histoire d'amour avec genre Alzheimer et tout, c'est trop triste mais c'est trop beau. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 demi-frères et 2 demi-sœurs. En fait, je suis fille unique et j'habite seule avec mes parents. Mes frères et sœurs sont plus âgés. Ils habitent en France et une de mes sœurs habite en Malaisie. Donc voilà. En fait, c'est juste que mes parents avaient des enfants et étaient mariés avant de se mettre ensemble. Aimes-tu l'école? Ben oui et non. Ça m'a jamais vraiment trop dérangé en fait d'aller à l'école. Disons que maintenant que je suis en année sabbatique, j'ai vraiment hâte de commencer l'université. Enfin, c'est pas vraiment l'université, c'est une
une école privée, mais c'est pour passer le bachelor, donc c'est un peu comme l'université, pour avoir des cours à faire. Moi j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre, donc ça ne dérange pas. Puis l'école c'est un peu chiant, mais on apprend des choses qui sont vraiment très importantes, genre écrire, compter, l'anglais, enfin c'est des choses qui sont juste essentielles dans la vie de tous les jours et pour toujours, et on leur réapprendra pas plus tard quoi, donc c'est quand même important d'aller à l'école, je trouve. As-tu des loisirs en dehors du make-up? Alors oui, j'aime beaucoup la photographie depuis toujours, mais ça fait un moment que j'ai laissé tomber ça quand même. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ça. Sinon j'aime bien le dessin, malheureusement je n'ai pas un don comme certaines personnes ont la chance d'avoir, mais j'aime beaucoup dessiner et je trouve ça cool de s'améliorer en dessin et de voir qu'en persistant on peut y arriver, c'est toujours sympa, c'est satisfaisant. Ton plus grand défaut? Moi j'en ai plein, je suis chiante, je suis une peste, je suis râleuse, je me plains, voilà quoi, je suis susceptible, mais bon, je suis pas rancunière, je suis désolée parce qu'en fait j'ai des questions sur mon ordinateur et j'ai écrit les réponses, sinon comme ça là tout de suite ça ne viendrait pas tout parfaitement. Donc voilà, je suis pas rancunière, c'est vrai que je suis assez chiante, enfin je suis vraiment très directe, je suis une de ces personnes, que ce soit positif ou négatif, je vais vous dire ce que je pense autant sur vous que sur un sujet ou quoi. Et c'est ni une qualité ni un défaut, en fin de compte c'est un point de vue, à part ça c'est un trait de caractère, donc je suis très franche. Donc voilà, parfois ça passe pas, mais je vais pas changer hein. Ta plus grande qualité, je pense que c'est d'être à l'écoute et présente pour mes amis, c'est une chose très importante je trouve, en tout cas moi je sais que quand j'ai besoin d'elles, j'apprécie qu'elles soient là pour moi, donc voilà. Je suis fidèle à mes amis. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Donc j'aimerais être plus grande, j'aimerais avoir des jambes plus longues, des bras plus minces, des cheveux plus longs, être plus mince de façon générale, voilà. Avoir un cou plus fin, là j'aime pas, oui, je trouve pas ça joli. Voilà, un nez plus petit, des yeux plus grands, des paupières plus grandes, des pieds un peu plus beaux. Je déteste les pieds, ça pourrait faire partie de mes phobies aussi, mais quand même pas. Mais voilà, comme tout le monde, on n'est jamais content avec ce qu'on a, donc si je pouvais changer, je changerais plein de trucs, mais on est comme on est, et puis c'est comme ça. As-tu une meilleure amie? Alors oui et non, en fait j'ai un groupe de copines que j'ai depuis longtemps, avec qui je suis très proche. J'ai en fait pas beaucoup d'amis, puisque j'aime pas être hypocrite, donc les gens s'ils m'intéressent pas, je les fréquente pas. Mais, enfin non, j'ai quand même pas mal d'amis, ça fait un peu la loser qui dit ça, non mais quand même. Mais voilà, j'ai un groupe d'amis très proches que j'aime beaucoup. Et après j'ai plusieurs amis à côté de ça, mais en fait en général je trouve que c'est plutôt par passage, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des moments où on va être super proche pendant quelques mois d'une personne, puis après on va se perdre un peu de vue, puis on va se retrouver. Enfin voilà, des trucs comme ça, mais je vais pas dire que j'ai une meilleure amie fixe. Les marques de vêtements les plus présentes dans ton placard, donc ça c'est un truc qui est revenu assez souvent, les boutiques où j'aime bien faire des achats. Donc je me suis fait une petite liste, j'aime beaucoup Zara, j'aime H&M, pour internet j'aime ASOS et Topshop si on n'a pas les moyens de le trouver, moi je le trouve pas en Suisse, hein, donc voilà, Topshop j'aime beaucoup. Après j'aime bien Massimo Dutti, Comptoir des Cotonniers, Les Petites, Maje et Sandro, voilà en gros c'est ce que j'ai sélectionné. C'est le genre de truc où je vais acheter, enfin le genre de magasin où je vais faire mes courses, on va dire, pour les vêtements quoi. Mais sinon j'aime beaucoup commander sur internet, donc c'est vrai que surtout ASOS, je dirais, j'ai vraiment pas mal de trucs. Ou sur eBay, parfois on trouve des trucs sympas. Bon, eBay après, voilà, moi je suis pas très à l'aise avec eBay, mais je sais que j'avais commandé une fois des robes pour le soir qui étaient vraiment jolies. Mais voilà, je fais pas mal sur internet en fait. Parce qu'à Genève, il n'y a pas d'entre-deux entre H&M et Gucci, donc c'est un peu chiant parfois si... Enfin, il n'y en a pas beaucoup des petites boutiques comme ça. Moi j'aime bien les petites boutiques comme on trouve par exemple à Paris partout, qui sont pas hors de prix, vous trouvez des trucs super sympas que vous trouverez nulle part ailleurs. À Genève c'est vraiment, il n'y a que des enseignes en fait, un peu nul. Quelle langue parles-tu? Alors je parle français. Ensuite, l'année passée quand j'avais encore les cours, je parlais couramment anglais, espagnol. Maintenant, enfin, je les comprends toujours aussi bien.
mais j'ai peut-être un peu plus de peine à m'exprimer puisque ça fait un moment que je n'ai pas parlé. Et sinon, depuis toujours, j'ai fait de l'allemand puisque j'habite en Suisse, c'est obligatoire. Et je déteste ça et ce n'est jamais rentré dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est ressorti aussi vite, je ne saurais même pas enchaîner une phrase correcte là. Suis-tu la mode? Alors, je veux dire oui et non, puisqu'au final, on est un peu obligé de suivre la mode, puisqu'en général, ce qu'il y a dans les magasins, c'est ce qui correspond à la mode du moment. Maintenant, moi je m'habille plus ou moins comme j'ai envie, j'ai un peu mon style. Je suis la mode, mais pas pour suivre la mode, je suis la mode ce qui me plaît quoi. Si ça me plaît pas, non. Où vis-tu? C'est une question qui revient souvent, puisqu'apparemment je suis noble, je vis dans un château en Suisse, dans la campagne. Non, non, je vis chez mes parents, j'ai juste une maison décorée d'un style classique. Et je vis à Genève. Aimes-tu voyager et où es-tu déjà allé? Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, j'adore voyager, mes parents aussi. Et j'ai eu la chance vraiment d'aller dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc comme vous savez, j'ai été à Dubaï, j'y vais assez souvent parce qu'on a une maison là-bas. Sinon l'été, on va tous les ans en Corse, donc du coup j'ai aussi été en Sardaigne, en Tunisie. Après j'ai fait des vacances au Maroc, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Russie. Ensuite j'avais été à l'île de la Réunion voir ma soeur quand elle habitait là-bas, et puis on avait ensuite été à l'île Maurice. Ensuite j'ai été aux Maldives, en République Dominicaine, aux États-Unis et en Thaïlande, et en Argentine récemment. Et je vais bientôt aller en Turquie voir mon ami avec qui je suis partie en Argentine justement. Donc voilà les endroits que j'ai fait. Bon sinon j'ai été en France mais c'est un peu con de le dire. Mais voilà. Quelle est la paire de chaussures que tu portes le plus? Alors je dirais des ballerines. J'aime bien les ballerines. Moi j'ai... En fait mes ballerines préférées sont les Repetto. Mais je trouve ça un peu con parce qu'elles coûtent cher et qu'elles s'abîment assez vite. En tout cas moi avec la forme de mon pied elles s'abîment vite. Et c'est vrai que je les porte très souvent, maintenant j'en ai dans plusieurs couleurs parce que c'est juste tellement pratique et c'est joli. Et j'arrive pas à trouver une forme de ballerine qui me correspond aussi bien, donc voilà. Ensuite, la marque de ton appareil photo, c'est un Canon EOS. La marque de ta caméra, donc c'est une Sony Handycam et la référence que j'ai, je pense que c'est ça, c'est DCR SX15. Donc voilà les filles pour les questions personnelles. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'en savoir un peu plus sur moi, puisqu'effectivement je fais pas trop de tags et encore moins de tags personnels. Si vous avez toutefois d'autres questions, vous pouvez me les envoyer en MP ou bien en commentaire, je vous répondrai. Là j'ai fait un peu une petite sélection quand même parce que il y a des questions que je trouvais pas forcément très intéressantes, d'autres peut-être un petit peu déplacées, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Bye.